0 à 100 en 7 secondes 1, c'est quand même un produit qui fonctionne bien. Ça, effectivement, c'est un préjugé. Le coût d'une voiture électrique est relativement proche d'une voiture thermique. Quand on prend un entrée de gamme sur un Kona, le 120 chevaux essence en thermique coûte à peu près dans les 24 000 euros, face à un Kona électrique qui coûte 35 100 euros hors bonus. Donc une fois le bonus déduit, on arrive sur un véhicule qui avoisine les 27 000 euros. Donc 24 000 euros face à 27 000 euros sur un tout électrique, on retrouve une différence de prix qui est très faible. On l'entend souvent, parce qu'il y a quelques années en arrière, effectivement, l'autonomie des électriques était relativement faible. Elle avoisinait les 100-150 km, comme on l'a vu avec les premières Zoé. Maintenant, sur un véhicule comme le Kona, en électrique, on est sur des autonomies en urbain qui avoisinent les 660 km d'autonomie, et sur un cycle WLTP en urbain extra-urbain qui avoisine les 480 km. Donc on est proche, au final, d'une voiture essence standard. Quand on parle de temps, la plupart de mes clients qui achètent des voitures électriques ont un kilométrage qui avoisine les 50 km journaliers. Donc généralement, ils se rechargent à la maison et une recharge complète dure à peu près une nuit. Donc effectivement, avec une recharge assez régulière, on ne le ressent pas. Et quand on voyage, alors il y a plusieurs types de bornes. Les bornes en 11 kWh qui sont des bornes dites lentes. Une recharge complète va durer entre 6 heures et 6 heures et demie. Par contre, c'est vrai que sur autoroute, la plupart du temps, c'est des recharges rapides. Et les recharges rapides, c'est de 40 à 55 minutes, voire même avec la Ioniq 5, qui est la dernière arrivée chez Hyundai, jusqu'à 18 minutes de recharge sur des bornes ultra rapides. Alors sur le bilan global, il s'avère qu'une voiture électrique pollue moins qu'un véhicule thermique. Effectivement, sur la conception du produit électrique, tout ce qui est forage de batterie et de matériaux rares comme le lithium pollue légèrement plus à la production. Par contre, c'est vrai que sur le train de vie global de la voiture jusqu'à la fin, jusqu'à la destruction de la voiture, il n'y a pas de rejet de CO2, il n'y a pas de gaz à effet de serre, le véhicule ne pollue pas. Donc c'est vrai que le véhicule thermique, dans sa globalité, sera plus polluant que le véhicule électrique. Sur la Ioniq 5, la dernière arrivée chez nous, l'intégralité du véhicule, intérieurement, est faite avec des produits recyclés. Donc si on prend l'accoudoir central qui est fait en bouteilles recyclées, tout ce qui est peinture de cuir est fait en éléments également entre guillemets bio. Et c'est vrai que toute la voiture est recyclable, autant au niveau des batteries qu'au niveau des matériaux. Pour en revenir aux batteries, elles sont à 97% recyclables face il y a quelques années à des batteries qui ne l'étaient pas du tout. Donc effectivement, on est sur des produits qui sont quand même beaucoup plus propres pour l'environnement. Sur la voiture électrique, je dirais tout l'inverse, c'est-à-dire que l'agrément de conduite est beaucoup plus agréable qu'un véhicule thermique. Il n'y a plus de boîte de vitesse, donc effectivement le passage est beaucoup plus linéaire. Il y a du moins très peu de bruit dans l'habitacle, du fait qu'il n'y ait plus de moteur thermique. Et si on prend l'exemple du Kona, le 0 à 100 en 7 secondes 1, c'est quand même un produit qui fonctionne bien. Donc effectivement, sur l'agrément de conduite, le couple et l'inertie est instantané et la puissance est directement sous la pédale d'accélérateur, c'est-à-dire que vous n'avez pas de creux en termes d'accélération. Pour l'avenir, je pense que l'hydrogène va prendre sa place quand il y aura plus de stations de ravitaillement. L'électrique enveloppera une bonne partie du marché et effectivement, le thermique va commencer à réduire son entonnoir et il y en aura un petit peu moins.